Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, le déballage de Star Wars de Clone Wars et c'est dans le système de pandémie, comme qu'il y a eu l'année passée, je crois, de jeu World of Warcraft, Lexican, chose comme ça, là, euh, de système aussi de pandémie, que j'avais d'ailleurs, j'ai fait le déballage aussi. Mais que je n'ai plus parce que après trois quatre parties, il n'y avait pas vraiment de rejouabilité dans ce jeu. Il y avait un seul boss, puis c'était toujours la même chose, les missions aussi, que je trouvais que c'était pas beaucoup de rejouabilité. Tandis que lui, je vais vous montrer c'est quoi les différences en termes de rejouabilité. D'ailleurs, en partant, il y a déjà quatre boss à affronter, qui ils ont leur propre deck de cartes qui amène des événements différents de selon du boss. En tout cas, je vais vous montrer ça tantôt. C'est un jeu édité par Zenman Game et c'est un jeu de Alexander Orloff, basé sur le pandémie de jeu de Matt Leacock. Si on regarde à l'arrière de la boîte, ok, quand des belles figurines, c'est sûr, l'univers, pour moi, l'univers de Star Wars est beaucoup plus attirant que l'univers de World of Warcraft. Oui, j'essaie souvent des pandémies. Pandémie, ce n'est pas les jeux que je prépare le plus. Je vais vous dire en partant, mais un que j'adore beaucoup, puis que je possède depuis, je pense depuis le début de ma collection, c'est Pandémie Cthulhu. Lui, je l'adore et je joue régulièrement. Et c'est pour ça que j'essaie de trouver un autre Pandémie, dans le même style que Cthulhu Pandémie. Et là, c'est pour ça. Aujourd'hui, je vais essayer celui-là. Et je pense que lui, c'est pour ça, de toute façon, l'univers de Lovecraft avec Pandémie Cthulhu, Lovecraft, c'est déjà l'univers que j'adore. Et là, l'univers de Star Wars, un autre domaine que j'adore. Donc, il y aurait de bonnes chances que j'apprécie beaucoup cette version de Pandémie. Donc, on va faire tout de suite les statistiques. C'est un jeu pour 14 ans et plus, pour des joueurs de 1 à 5 joueurs, et pour une durée de 60 minutes. Alors, comme j'ai dit, c'est un jeu de Alexander Orloff, et point de vue artistique, c'est Atta Kadami. Kani, en tout cas, c'est comme ça. Alors, on ouvre ça. La galaxie est plongée dans le chaos et c'est à nous la force de régler tout ça, vaincre les forces obscures. Et je sais que dans les boss, il n'y a pas Darth Vader. Non. Mais je crois que Dark Mode, on va voir, je ne sais pas. Je ne sais pas quel boss qu'il y a à l'intérieur. Allez, ouvre-toi, Sésame. Pas très serré. Bon, le voilà. Ok, petit livret de règles, pas très épais. C'est pas un jeu très compliqué. Si on détaille le matériel. Un peu comme dans Pandémie Cthulhu, des belles petites figurines qui sont ici des droïdes. Comme dans Pandémie Cthulhu, c'est des petits cultistes. Beaucoup de cartes, quelques jetons. On a 7 héros qu'on peut personnifier. Et comme j'ai dit, 4 figurines d'antagonistes. OK? Donc, règle qui semble bien claire. J'ai vu quelques vidéos
Et c'est vraiment pas compliqué. Donc, il y a combien de pages? 11 pages, 12 avec l'arrière ici, mais l'arrière, c'est les crédits. Alors voilà, pour les règles. Le plateau de jeu, qui me semble quand même assez grand, il est plastifié. Je vais l'ouvrir et je vous reviens. Voilà, le plateau est déplié. Il est plié en 6. Ben, c'est 6 petits carrés, pas de petits cas généralement. Il est un peu plus grand que je le pensais, mais pas tant. Là, on voit pas au complet. Ici en haut, on a la menace. Ici en haut à droite, c'est l'invasion, pareil comme dans les pandémies. Et les différents endroits où les droïdes vont apparaître et qu'il faut éliminer. Il va y avoir les missions à accomplir sur les planètes, tout ça. Donc, c'est là-dessus, si vous connaissez les pandémies, c'est pas tellement différent. L'insert, je trouve ça super bien pour les figurines. Et ici, j'imagine, il doit y avoir les... Ici, on a les cartes. Je vais sortir les cartes. Et je me demande où sont les... Ah, sont ici. Ici. Des jetons. Ça, ici, c'est pour marquer des endroits où sont les missions sur le plateau. Sur quelle planète? Parce qu'il y aura toujours 2 missions à accomplir sur le plateau. Mais ça ne veut pas dire qu'il donne juste 2 à accomplir total pour avant d'affronter le boss. C'est qu'il y a au total 2 sur le plateau, toujours maximum. Mais selon la difficulté, on va choisir qu'on peut choisir de faire 2 missions, ensuite affronter le boss. On peut décider, je pense que c'est moyen, affronter 3 missions, et ainsi de suite jusqu'à 4. Je crois que ça va jusqu'à 4. Donc ça, c'est simplement marqué sur quel emplacement il faut faire la mission, quelle planète. Ça, je ne me souviens plus. Ça non plus, je ne me souviens pas. Puis ça doit être les marqueurs pour la menace et l'invasion. Voilà. Des beaux jetons d'acrylique de très très bonne qualité au lieu du bois. C'est des pions en acrylique. Super. On a un dé et un gros dé. Et dans les pandémies, nous avons soit comme dans Pandémie Cthulhu, ce sont ce que je veux dire, des abominations qui peuvent apparaître. Ici, ça va être une espèce de vaisseau, eux, qui vont apparaître sur le plateau. En fait, c'est le même principe que les abominations dans Pandémie Cthulhu, pour ceux qui connaissent ça. Alors voilà, c'est très joli. Il y en a 3, pareil comme dans les autres jeux. Ici, on a les dés, parce que quand il va s'agir d'éliminer les droïdes, on va lancer un dé, et on va pouvoir combiner avec les cartes. Même chose. Alors, ça doit être un 10 passes, je sais pas, je sais pas du tout, c'est un dé à combien. Quoi, c'est un dé à 10 passes, mais c'est un gros dé. Alors, on a des réussites, des dommages qu'on va subir. Ça, je sais que c'est des réussites. Comme si 3 réussites vont subir un dommage. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne pour l'aider. Voilà. Et ça, c'est un marqueur. Je crois que ça va être pour le boss, parce qu'il n'y en a rien qu'un. OK. Les droïdes. Ça, je vais montrer les figurines.
On va finir avec les cartes. Les figurines, ben, écoute, c'est la même chose que dans Pandémie Cthulhu. Elles sont très petites. OK? Et il y a 3 modèles de... Je ne sais pas si on va bien les voir. OK? J'essaie de zoomer. Voilà. J'ai échappé mon doigt. OK. Je sais pas si on va bien le voir comme ça, oui. Donc, on a ce modèle-là. Je vais le mettre comme ça. OK. Ensuite, on a ce modèle-ci, qui est différent. Et je crois qu'il y en a un troisième. Oui, on a celui-là ici. Est-ce qu'il y en a d'autres modèles? Non, c'est les 3 modèles qu'il y a. Donc, c'est parfait. N'oubliez pas, c'est comme dans la pandémie, parce qu'il y en a 3 sur une même planète ici. C'est un signe de danger parce que le quatrième, c'est on peut monter la menace. Dans les figurines ici, on a 7 héros qu'on peut personnifier. Je vais vous les montrer. On va rester zoomé pour bien montrer. Si j'y allais aussi avec leur carte pour les noms. Je connais pas les noms par cœur. Je connais beaucoup Star Wars, mais il y a des noms que j'oublie. D'ailleurs, je vais séparer les cartes et je vous reviens. OK, on est reparti. Bon, j'ai défait toutes les cartes. Je vais remonter la caméra tantôt. Je vais dézoomer pour bien vous montrer. Et là, c'est pour vous montrer les figurines. Alors, la première ici que je montrais tantôt, okay, c'est Ahsoka Tano. OK? On a sa figurine. OK? Ici, on a Anakin. OK, ils sont bien pris dans les plastiques. Bon. On a Anakin Skywalker. On a sa carte avec son habilité. OK. Ici en haut, on a Yoda. Trouver sa carte, Yoda. Jolie petite figurine. OK. Je suis ici. On a trouvé sa carte aussi. Le Mace Windu. Ensuite, on a. Oh là là. Voilà. Elle est prise là, je vais être obligé de. Ici, on a Obi-Wan Kenobi. Ici, l'avant-dernière, c'est Ayla Secura. Des belles figurines, sont bien détaillées. Et là, je vais essayer de déprendre le derrière sans rien briser, mais elle est bien pris. OK, je l'ai. Bon. Et elle, c'est que... Ah, c'est elle ici. Qui s'appelle Lumidara Onduli. Quand je vous disais que je les connais pas tous.
OK? Voilà. Ça, c'est les cartes. Comme je dis, ils ont tous des habilités spéciaux. Piocher deux cartes, une action gratuite. Yoda, c'est. Ils ont tous, je crois, des actions gratuites. Ouais. Donc, voilà les cartes pour les héros. Pour les ennemis, je vais prendre leur carte, ici. Et comme je disais tantôt, on a 4 boss à affronter. OK, remarquez, les cartes ne sont pas pareilles, OK? Chacune des cartes vient avec son paquet de cartes. Je vais vous montrer tantôt, là, ici, les paquets de cartes pour chacun des antagonistes. Ici, ça se joue très différemment. Lui aussi. Donc, c'est quatre manières d'affronter les antagonistes ici. C'est ce qui m'a plu beaucoup dans le concept. Donc, ici, on a le général Grievous. Très beau. Général Grievous. Ensuite, on a... Qui on a? On a... Ici, Asajja Ventress. Asajja Ventress. OK. L'avant-dernière figurine, ici, je crois, qui est Maul. Dark Maul. Très beau. Mais très beau. La figurine. Qui est le dernier. Qui est le Comte Dooku. L'infâme Comte Dooku. Voilà pour les antagonistes. Et comme je l'ai dit, ils se jouent différemment un de l'autre. C'est ce qui est merveilleux. OK, on y va avec les cartes. Bon, on a montré les héros, les cartes des antagonistes, et les antagonistes viennent chacun avec leur paquet de cartes d'événements. Ici, on a le Comte Dooku, Dark Maul, lui, bon, j'ai oublié le nom, qui est elle aussi. Donc, chacune de ces cartes vont être différentes à jouer pour les ennemis, tout ça. Ils vont avoir leur propre deck qui va arriver des événements durant la partie et on ne sait pas, mais lorsque le paquet est vide, on rebrasse et on recommence. On a des cartes d'aide, des cartes actions, les actions qu'on peut faire, et les blocus, les fameux petits vaisseaux que j'ai, on les appelle les blocus. Voilà. Par la suite, les missions que j'ai parlé, OK, dans le jeu World of Warcraft, il y avait 3 missions à accomplir sur le plateau, seulement 3, et pour ça, chacun de ces 3 emplacements, il y avait seulement le choix de 3 cartes pour chacune. C'est tout ce qu'il y avait. Ici, comme je l'ai dit, on peut y aller avec 2, 3 ou 4 missions. Et ça, ce sont tous les 4 missions qu'on peut faire durant la partie. Comme je vous dis, selon si on décide de jouer, que j'ai oublié de désouvrir, attendez une minute. J'ai peut-être pas bien montré les cartes tantôt, là. Pas vu à l'écran. Mais je sais pas si je vais vous les montrer tantôt, des cartes, comme j'ai expliqué, des cartes des antagonistes. OK? Les cartes d'aide.
l'émission et les blocus. Je ne peux pas vérifier sur ma caméra. Là, on les voit mieux. Ensuite, c'est ça, l'émission, on a tout ça. Et selon la difficulté, ben, c'est 2, 3 ou 4. Pas plus dans une partie. Et on a tout ça. Et selon la carte, nos cartes qu'on va avoir en jeu, on va avoir des petits symboles, un peu comme dans pandémie, lorsqu'on veut farmer un portail ou trouver une maladie, pas trouver de maladie, mais un remède pour un virus, pour réunir 4 cartes ou 5 cartes de la même couleur pour guérir. Ici, ça va être des symboles, OK? Un peu dans la manière des couleurs des cartes de pandémie. Et ici, les missions, ça va nous dire, pour réussir la mission, c'est de réunir tous ces symboles-là, ben, 8. Il faut qu'on ait un total de 8. Donc, 8 cartes. OK? 8 cartes, mais je crois que le dé, donc, il y a des cartes qui... Attends, je me souviens plus dans nos cartes ici, de joueurs. Non, pas celui-là. Ben ça, c'est ça, c'est les cartes de joueurs. Et je crois ici qu'il y a des choses ici qui vont nous faire additionner, multiplier les points qu'on a sur nos cartes ici. Donc, ce qui fait augmenter le nombre de symboles qu'on a sur les cartes. Je m'explique peut-être pas bien, mais c'est le principe. Donc, on a tout ça comme mission. Puis comme j'expliquais, les cartes qu'on va piger pour notre main de cartes, comme dans Pandémie, comme j'ai dit, c'est d'assembler des symboles pour réussir les missions. Et on a des avantages sur certaines des cartes. Ici, les avantages sont les mêmes, mais ce qui est le fun, c'est qu'ils n'ont pas vu les mêmes images. On a des images différentes sur toutes les cartes. Et ça, au moins, c'est le fun. Il y en a beaucoup, là. Et on a des cartes spéciales ici, que selon les missions, quand on va réussir une mission, ça nous dit, vous pouvez aller chercher telle carte. Ici, je ne sais pas si on les met à part, mais on a des cartes spéciales ici avec des effets plus poussés. Ici, on a Padmé, Undo, Oknarka, C3PO et R2D2, le Bad Batch et le chancelier Palpatine. Voilà. Donc ça, c'est les cartes de choix. Bien sûr, on a les cartes lorsqu'on va faire apparaître les droïdes, comme dans tous les bons pandémies. C'est le même principe. On nous dit sur quelle planète, le nom de la planète, on nous montre où, et encore mieux ici, on nous montre ici à quel endroit exactement dans toutes les planètes, pour mieux les trouver. Et ça, ben, il y en a une panoplie encore qui représente toutes les planètes du plateau. Voilà. J'ai fait le tour, je crois. Et oui, j'ai fait le tour. Donc, j'ai très hâte d'essayer ça. Et comme je dis, il y a beaucoup plus de rejouabilité dans cette version, que je pense qu'il va me plaire beaucoup plus. Alors voilà, c'était tout. Je vous remercie d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.